Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On continue avec Tintin en Amérique et on s'était arrêté ici. On avait un énorme roc qui était sur la voie, sur, sur la voie par laquelle Tintin allait passer. Et donc c'était bien sûr un gros problème. Et on avait deux hommes qui parlaient de ça, c'était la fin de la page 31. Allez, on enchaîne. Et là, on a en fait les deux personnages qui étaient en train de parler. Et celui qui est à gauche, là, d'accord, celui qui est à gauche, celui qui est à droite. Celui qui est à gauche, il dit « Slim, une locomotive! Vite, allume la mèche ou elle va s'écraser sur le rocher !» D'accord, « Slim, une locomotive! Vite, allume la mèche ou elle va s'écraser sur le rocher !» Donc là, cet homme-là, au chapeau blanc ou gris clair, au chapeau blanc, au gris clair, il dit Slim. Donc, visiblement, cet homme-là s'appelle Slim. Il lui dit Hey Slim, une locomotive. D'accord, il y a une locomotive en effet. La locomotive, c'est ça. Il y a une locomotive qui arrive. D'accord, une locomotive. Vite, ok, dépêche-toi. Il faut être efficace. Il faut pas perdre de temps. D'accord, vite, rapidement, vite. Allume la mèche. Et la mèche, en fait, c'est ce que vous avez ici. On va faire un zoom sur la mèche. Vous voyez, là, on a de la dynamite. Et cette partie-là, cette petite partie-là, c'est ce qu'on appelle la mèche, d'accord? Avec un briquet, vous allumez la mèche et ça fait... D'accord, donc cette partie-là, c'est la mèche. Là, on a la dynamite et ça, c'est la mèche. Donc, vite, allume la mèche. Slim, une locomotive, vite, allume la mèche ou elle va s'écraser sur le rocher. Donc, le L, là, reprend la locomotive. Et donc, s'il n'allume pas la mèche, la locomotive, elle va arriver et elle va arriver comme ça. Et elle va s'écraser sur le rocher. Elle va s'écraser sur l'énorme roc. D'accord? Donc voilà, il faut qu'ils allument la mèche pour qu'il y ait une explosion et pour que l'énorme roc explose. Comme ça, ils pourront continuer leur chemin sur les rails, d'accord, sur la voie. Donc, Slim, une locomotive, vite, allume la mèche ou elle va s'écraser sur le rocher. D'accord, je vous rappelle que elle reprend la locomotive. Et là, on a Tintin qui, en fait, constate la même chose, d'accord? Il constate la même chose, il fait le même constat, il fait la même observation, d'accord? Il réalise la même chose. Et on peut lire ce qu'il dit, il dit « Horreur! Nous sommes perdus! Il y a un énorme roc sur la voie !» Alors, on va dézoomer un peu. Voilà, là vous avez la vignette dans son entièreté, et donc Tintin qui dit « Horreur! Nous sommes perdus! Il y a un énorme roc sur la voie. » Donc, horreur, oh mon Dieu, c'est horrible. Ah non, c'est horrible. D'accord, on dit horreur quand une situation est horrible. D'accord, c'est un terme très négatif. Quelle horreur! Horreur, nous sommes perdus. Alors, je vous rappelle que vous n'êtes pas à New York. Où est Central Park? Excusez-moi, je suis perdu. Non, c'est l'autre sens. Bien sûr, vous pouvez être perdu à New York. Peut-être que vous cherchez Central Park. Mais là, c'est vraiment nous sommes perdus, nous allons mourir. Nous allons mourir. Nous sommes perdus, nous allons mourir. Il y a un énorme roc sur la voie. D'accord, sur la voie ou sur les rails. Voilà, c'est terrible pour Tintin, et Tintin se dit qu'il ne va pas survivre. Et donc, on enchaîne avec la vignette suivante, et on voit la locomotive en question, d'accord, la locomotive dont on a parlé avant, qui se rapproche, regardez, elle est très 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 proche maintenant de l'énorme roc, mais regardez aussi bien, si on zoome un peu, on voit que la mèche a été allumée, d'accord? Peut-être à l'aide d'un briquet ou d'une allumette. D'accord, une boîte d'allumettes, on prend une allumette et on gratte. On gratte une allumette, d'accord? Ils ont allumé la mèche et la mèche, elle est en train de faire... On a là l'espèce d'onomatopée, d'accord? Cette espèce de description d'un son de la mèche qui est en train de brûler. Et bien sûr, ça va exploser. D'accord? Alors, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que Tintin va survivre? Donc, voilà. Bien sûr, le train qui s'approche, la mèche est là.
D'accord? Grosse explosion. Grosse explosion. On voit là la vignette qui décrit l'explosion. On voit boum, d'accord? On voit l'énorme roc qui a explosé et qui devient plein de petits morceaux de pierre, d'accord? Qui explosent et qui giclent dans toutes les directions. Là, il y en a un qui part vers la gauche, vers le haut. Là, vers la gauche, mais plutôt vers le bas. Là, vers le haut à droite. Là, vers le bas à droite, etc. Il y a des petits morceaux de pierre, du roc, qui explosent dans tous les sens. Et donc, vignette suivante, on voit en fait que c'est un travail très propre. Moi, j'étais un peu... Hein? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que cette image? D'accord? J'étais un peu confus. Je me suis dit, mais c'est quoi cette image? Et en fait, j'imagine, hein, vous me dites si vous avez une autre interprétation, mais je pense que c'est la voix, une seconde après, on voit qu'il y a encore de la fumée. D'accord? Ça, c'est de la fumée. On voit une fumée un peu blanche comme ça. Parce que la dynamite a explosé, mais on voit qu'il n'y a plus de traces du roc, d'accord? Là, vous pouvez voir vraiment sur la voie, il n'y a plus de pierre. Il n'y a même pas des petits morceaux de pierre. Non, il n'y a pas de petits morceaux. Le travail a été très très propre, d'accord? Superbe. Et, comme par hasard, d'accord? Comme par hasard, comme par hasard, ça veut dire, oh, quelle coïncidence, quelle coïncidence. Ça n'a pas du tout posé problème pour les rails, d'accord? Ça, c'est les rails. Ou bien les espèces de planches de bois, les planches de bois sur lesquelles sont posés les rails, d'accord? Non, ça n'a pas explosé, il n'y a pas eu de dégâts, d'accord? Ça n'a pas été détruit, ça n'a pas été cassé, d'accord? Comme par hasard, quelle coïncidence. Bref, c'est une BD, d'accord? C'est pas très réaliste. Et là, on a les deux hommes qu'on avait vus avant, lui en train de fumer une pipe, qui dit « Eh bien, il en a eu de la chance. La dynamite a sauté juste à temps. 2 secondes plus tard, et c'était l'aplatissement total et définitif. » Eh bien, il en a eu de la chance. La dynamite a sauté juste à temps. 2 secondes plus tard, et c'était l'aplatissement total et définitif. Alors, eh bien... c'est impressionnant, d'accord? Je suis vraiment sous le choc. Wow, c'est impressionnant. Eh bien, il en a eu de la chance. Donc le il reprend Tintin, d'accord? Cet homme-là, il ne sait pas que Tintin s'appelle Tintin, mais il voit Tintin, d'accord? Donc cet homme-là. Tintin, il a eu de la chance, d'accord? Il a eu de la chance. Parce que normalement, il était censé mourir. Mais non, il n'est pas mort, il a survécu, d'accord? Donc il a eu de la chance. Il a eu de la chance. La dynamite a sauté, la dynamite a explosé. D'accord, sauter, exploser, dans ce sens-là, c'est la même chose. Juste à temps, c'est-à-dire que si l'explosion avait eu lieu 3 secondes plus tard, c'était trop tard. D'accord, donc c'était juste à temps. Quand on arrive à temps, ça veut dire qu'on arrive au bon moment. D'accord, arriver à temps, arriver au bon moment. D'accord, c'est pas la même chose que arriver trop tard. D'accord, arriver juste à temps. Donc la dynamite a sauté, elle a explosé juste à temps. C'était vraiment limite, d'accord, c'était juste à temps. 2 secondes plus tard, d'accord, 1, 2, 2 secondes plus tard, et c'était déjà trop tard, et c'était l'aplatissement. Alors c'est quoi l'aplatissement? Est-ce que j'ai un bon exemple? Est-ce que j'ai une feuille de papier? Là, vous voyez, j'ai un morceau de papier et je peux en faire une boule. Ok? Ça, c'est... Là, il y a une petite boule de papier et je peux essayer de l'aplatir. Vous voyez? J'essaye de l'aplatir. Aplatir, ça veut dire qu'on essaye de rendre plat. D'accord? L'aplatissement. Vous voyez, là, avec mes doigts, avec mes 2 pouces et mes 2 index, j'essaie d'aplatir ce petit morceau de papier. Vous voyez là, le morceau de papier, il est plus plat. D'accord? Il est assez plat. Aplatir. Et donc, l'aplatissement, c'est ça. L'aplatissement, c'est le fait de rendre plat. Et l'aplatissement, là, dans ce contexte, c'était en fait que la locomotive, elle allait arriver contre la pierre et elle allait s'écraser. D'accord? Ça, c'est la pierre. Ça, c'est la locomotive.
D'accord? L'aplatissement. Donc la locomotive, elle allait s'écraser et s'aplatir contre le roc, parce que le roc était plus lourd. D'accord? Vous voyez l'idée? Aplatissement. Donc voilà, 2 secondes plus tard, et c'était l'aplatissement total et définitif. D'accord? Donc c'était un aplatissement total, la locomotive, elle allait être complètement détruite, et définitif. Ce que ça sous-entend, c'est que Tintin n'aurait pas survécu, d'accord? Tintin serait mort. Voilà. Eh bien, il en a eu de la chance. La dynamite a sauté juste à temps. 2 secondes plus tard, et c'était l'aplatissement total et définitif. Ok. Dites-moi dans les commentaires comment on dit dans votre langue l'aplatissement, d'accord? Et si vous avez un doute, regardez dans un dictionnaire, ok? Comment dans votre langue on dit aplatissement? Mettez-moi dans les commentaires, s'il vous plaît, aplatissement en français, et vous me mettez dans votre langue, et dites-moi quelle langue c'est, ok? Super. N'oubliez pas de laisser un like avant de partir, et on se voit dans une prochaine vidéo. À plus. Ciao.